Όσον αφορά το θέμα της ομοφυλοφιλίας και τη σχέση αυτού του ζητήματος με το φιλμ, η ηθοποιός απάντησε. Alors, je pense que le thème de ce film, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est ce qu'on a essayé de construire, de premiers sentiments, de premières expériences. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Abdel. Ça parle d'une histoire commune, une rencontre, et à quel point quelqu'un peut bouleverser ta vie. Et je pense que notre but aussi, à Léa, moi et Abdel, c'était de faire oublier justement que ça soit deux femmes et que les sentiments passent bien avant le sexe. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est construit dans l'air du temps, parce qu'en plus de ça, nous, on ne voulait pas faire un film particulièrement militant ni engagé. Notre engagement, il est à travers faire un film, à travers le choix de tes films, de tes personnages à qui tu veux rendre justice et défendre. Et donc, on a... Et c'est vrai qu'après, le jour où on a gagné la Palme d'Or, c'était le jour de la législation du mariage gay en France. Donc après, ça, je pense que c'est le plus beau des hasards et une coïncidence qui nous a dépassés. Et bien sûr que moi, je fais du cinéma pour me poser des questions, pour apprendre des choses, et que si ce film-là peut changer, il changera, enfin, j'espère, des mentalités, ou voilà, que juste les personnes assistent à ce film qui dure 3 heures et se laissent porter dans une tranche de vie où les sentiments prennent le dessus et que l'amour vaut la peine d'être vécu, je pense. Ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το κινηματογραφικό ύφος του Abdel και εσείς είναι η άντληση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης φυσικότητας όσον αφορά το παίξιμο, την ερμηνεία των ηθοποιών. Πώς εσείς καταφέρατε να ανταποκριθείτε σε αυτή την απέτηση? Alors c'est vrai que moi je connaissais le cinéma d'Abdel parce que c'est un des plus grands metteurs en scène français. Et j'aimais la transe qu'il y avait dans ses films, ces grandes scènes de famille, et justement ce que je disais tout à l'heure, qui parle d'une histoire simple et qu'il en fasse quelque chose de bouleversant. Ça parle du quotidien des gens, de la famille, de plein de choses. Et c'est vrai qu'Abdel, je me suis très vite rendu compte sur le tournage. Déjà, quand il nous a donné le scénario, il nous a dit, enfin moi, il m'a dit, lis-le et puis après, oublie. Il voulait qu'il y ait plus un travail inconscient, mais il voulait vraiment construire ça avec nos personnalités à nous et qu'on ait le plus de liberté possible. Pour Abdel, c'est très important que tu prennes du plaisir à jouer. Donc tu as une liberté dans l'espace que tu as sur aucun autre plateau, ou si tu veux te lever si tu veux te sortir de la pièce, ou courir dans la rue, ou appeler quelqu'un pendant la scène, tu peux. La caméra te suivra toujours et c'est elle qui s'adapte à toi. Et une liberté du temps, il peut tourner 1 heure en improvisation, Abdel, où tu te rends pas compte, mais ouais, ça peut faire 2 heures, 3 heures que tu joues. Et Abdel, Abdel, il n'aime pas les artifices, il n'aime pas la fabrication. Donc c'est un style très particulier. Il n'y avait pas de coiffeuse, il n'y avait pas de maquilleuse, il n'y avait pas d'habilleuse. Il voulait que ça soit un film sur la peau, sur la chair. Et du coup pendant les scènes, il fait beaucoup d'improvisation parce qu'il ne veut pas t'enfermer dans un texte. Et il pousse au-delà de tes limites, Abdel. Il a envie que tu donnes quelque chose de toi-même que souvent tu ne savais même pas que tu pouvais avoir. Et du coup, il voulait qu'on soit au vif de cette passion, au cœur de cette passion, que ça soit surtout sur les émotions, que ça parle de nous et que bien sûr ça rejoigne le personnage. Et c'était quelque chose qu'on a construit tous les jours ensemble. C'est vrai que c'était pas du tout conventionnel. Tous les jours, on faisait des improvisations différentes. Il nous disait, bah tiens, tu vas aller manger quelque chose et tu vas pleurer en même temps. Tu vas partager un café avec Emma et on verra sur quoi ça débouche. Des fois, c'était hilarant, des fois, c'était chiant, des fois, c'était passionnant. Et donc, il a une passion comme ça, très dévorante et débordante, Abdel, qui est imposante et des fois difficile à suivre, mais où il veut vraiment que ça parte de toi. Il aime pas... Abdel, c'est spécial et des fois, c'est déstabilisant parce qu'il veut faire tomber les masques, il veut capturer le plus profond de ton âme et c'est vrai que des fois, c'est déstabilisant en tant que jeune actrice. Στην ταινία υπάρχουν αναφορές σε άλλες τέχνες, την τέχνη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, ακόμη και της λογοτεχνίας. Πώς εσείς βρίσκετε αυτή την καλλιτεχνική συνύπαρξη, τη συνεργασία, αν θέλετε, του σινεμά με τις άλλες μορφές τέχνης που βλέπουμε μέσα στο φιλμ? Je pense que ça rend le film riche et que ça le rythme beaucoup. Et c'est vrai qu'Abdel, il y a toujours une sorte de notion de transmission qui berce ses films. La vie de Marianne, c'est vrai que ça rejoint entièrement notre film aussi parce que c'est écrit par Marivaux qui est un homme et qui arrive à décrire des sentiments féminins comme personne. Et Abdel, c'est aussi ce qu'il sait faire. Et je trouve que ça se rejoint bien. Et que de toute façon, Πώς αντιλαμβάνεστε τις κοινωνικές διαφορές, τις διαφορές τάξεων ως βασικό παράγοντα καθοριστικό για την εξέλιξη μιας σχέσης? C'était important de marquer 2 classes sociales différentes, que artiste, tu étais indépendant sans être complètement indépendant, vu que tu dépends de tous tes clients, etc. Que pour lui, les scènes de classe, c'est quelque chose qui, depuis l'esquive, il affectionne énormément.
ces profs qui se démènent devant 30 élèves à essayer de se placer et à construire des choses. Et je pense que c'est aussi le thème du partage, l'art. Je pense que surtout, avant le milieu social, je pense que l'éducation, c'est quelque chose qui te détermine énormément. Du coup, c'est un peu dur d'être objective, mais contrairement au film, moi, je pense pas forcément que les frontières des cultures sociales, ça peut... Je pense que ça dépend tellement des gens, en fait. Ça dépend tellement des gens et des sentiments qui naissent dans un couple. Mais je pense que rien n'est infranchissable quand on aime quelqu'un.